Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on met en place un mécanisme d'authentification dans Flutterflow avec Supabase. Allez, c'est parti. Donc, première étape, vous devez créer un compte sur supabase.com. Une fois que votre compte est créé, vous allez pouvoir créer une organisation. Et une fois que votre organisation est créée, vous allez pouvoir créer votre premier projet. Donc là, comme nom de projet, on va lui donner comme nom Supabase Authentication. Et puis on va lui mettre un mot de passe. Allez, faut mettre un mot de passe compliqué. Donc je vais mettre un mot de passe compliqué. Je vais initialiser, suggérer un nouveau mot de passe. Ok, parfait. Et là, je vais sélectionner comme région. En fait, c'est en fonction de du cible de votre application. Donc là, si vous êtes aux États-Unis, ça va être parmi ces trois-là. Sinon, si vous êtes en Europe, ça va être parmi ces quatre-là, ou même 5. Donc moi, j'ai sélectionné France-Paris. Hop, j'ai copié le mot de passe comme ça. Je l'aurai. Create new project. Et une fois que mon projet est créé, il va me fournir une information donc, qui est la clé d'API. En fait, ce clé d'API-là, c'est ce qu'on appelle un clé JWT que l'on va pouvoir décoder si on va sur le site jwt.io. Et si on regarde, en fait, c'est bien Supabase qui permet de se connecter de manière anonyme à Supabase avec les différentes informations qui vont avec. Donc une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait la partie Supabase, il me reste quand même à définir une table à minima. Donc petit rappel, Supabase c'est un backend as a service, mais qui est basé sur du PostgreSQL. Et lorsqu'on travaille avec PostgreSQL, on travaille plutôt avec ce qu'on appelle des tables. Donc ici, je vais créer une table qu'on va appeler, c'est plutôt ici, New Table. On va l'appeler Customer et on va mettre comme description Customer. On va désactiver le Enable Row sur le Level Security pour cette table-là. Comme ça nous évite en fait de faire un contrôle. Là, l'idée de ce premier test, c'est vraiment de s'assurer que on arrive à faire le lien déjà entre Supabase et Flutterflow. Donc on va rajouter un autre champ. Donc il y a ces champs par défaut là qui sont créés par Supabase. Le champ ID qui est une clé primaire et qui va s'incrémenter de manière automatique. Et le timestamp, c'est valorisé avec le moment de création d'une ligne dans la table Customer. Donc là, je vais sélectionner comme type, on va mettre varchar, et on va sauvegarder. Donc là, notre table, il est créé. Ce qu'on va faire, on va dans Project Settings, et on va dans API, et là, on va avoir ces trois informations-là que l'on va pouvoir utiliser après dans la configuration de Flutterflow. Donc là, j'ai déjà créé un projet Flutterflow sur lequel on va travailler. Donc pour la configuration de Supabase, on va dans Settings Intégration et ensuite on va dans Supabase et on active Supabase. Là, la configuration nous demande de remplir certaines informations. Ces informations-là, on va pouvoir les retrouver ici. Donc il y a tout d'abord le project URL, donc on va copier et on va coller. Et ensuite l'anonyme key qui va correspondre à cette information-là. Donc c'est la clé qui va nous permettre à Flutterflow de se connecter à Supabase. Donc là, je colle également. Et là, je fais un get schema pour m'assurer que j'arrive bien à récupérer la table que j'ai définie tout à l'heure. Si j'avais plusieurs tables, toutes les tables se seraient affichées à ce niveau-là. Donc là, je suis certain que Flutterflow est capable de communiquer avec Supabase. Donc passons maintenant à l'étape d'authentification, de création de mécanismes d'authentification. Donc déjà, il faut qu'on active au niveau de notre projet la partie authentification. Donc pour cela, donc toujours dans Settings and Integrations, on va dans Authentications. Une fois qu'on est dans Authentication, on va pouvoir activer l'authentification en cochant
ce bouton radio là, et là, on va pouvoir sélectionner le type d'authentification qu'on veut faire. Donc là, il y en a plusieurs, soit Firebase, Supabase Custom. Nous, dans notre cas, ça va être du Supabase. Donc là, il nous dit, je pense l'erreur, c'est que, vu que tu es en train de créer d'activer le mécanisme d'authentification, il faut à minima une page d'accueil. Donc c'est ce qu'on va faire, on va créer une page d'accueil, plutôt une page de login. Donc pour cela, on va dans créer de page, et là, comme il y a déjà plein de modèles, je vais utiliser un des modèles de login qui se trouve ici, je vais prendre celui-là, donc je vais prendre le thème par défaut, et create login page. Et je reviens dans la configuration d'authentification, et je sélectionne login comme point d'entrée de mon application. Donc c'est la page qui va s'afficher lorsque l'utilisateur va lancer l'application à chaque fois. Donc là, c'est le login, et une fois que l'on est authentifié, on va atterrir forcément sur seconde page qui est déjà définie ici. On a encore besoin d'une autre page, cette fois-ci c'est la page de création d'utilisateur. Pour cela, pareil, je vais utiliser les templates pour gagner du temps, et là, je crois qu'il y a un template qui permet de faire ça. Celui-là, create an account. Default my theme, create account 2. Donc là, j'ai maintenant la page de login, la page de création de compte, et la première page qui est affichée lorsque je suis connecté. Donc au niveau du page de login, je veux quand même pouvoir accéder à la page de création de compte. Donc je sélectionne ce lien-là, ce texte-là, et j'associe une action on tap add action, et là, navigate to create account. Là, je fais close. Ensuite, au niveau du create account, je vais pouvoir cliquer sur le bouton create account et configurer celle-ci pour que lorsque l'utilisateur il clique dessus, on va créer un compte dans Supabase. Donc là, j'ai bien cliqué sur un tap Auth create account. Je vérifie en fait au niveau du create account que c'est bien du Supabase, donc c'est backend database, Supabase, non, c'est pas celui-là, Supabase, c'est Supabase Authentication, et là c'est create account. Donc là, je m'assure que l'autre provider c'est bien Auth-email. Donc ça, en fait, le fait de configurer que c'est un email, il faut l'activer au niveau de Supabase. Donc pour l'activer, il faut aller dans Authentications, et ensuite, plutôt, c'est où Authentication, ici plutôt, Providers, et activer la partie email. Et ici, pour le moment, ce qui est supporté par Supabase, c'est de ne pas activer ces deux champs-là, mais uniquement d'activer l'email provider. Donc là, maintenant, je fais save. Clac. Donc là, je fais save. Et une fois que j'ai fait ça, donc là, la configuration de la partie authentification Supabase est finie. Donc là, j'ai créé mon compte. Une fois que j'ai créé mon compte, je peux fermer. Et après, pour la partie login, ça va être le même exercice. Donc je sélectionne le bouton Sign in. Je clique sur le bouton. Il y a déjà une action par défaut qui est définie dessus, mais je vais vérifier qu'elle est bien configurée pour utiliser Supabase. Donc Backend Database, Supabase Authentications et Login. Donc là, il y a bien... Bon, je vais ouvrir le editor parce que je ne vois rien. Donc là, c'est tout bon. Et normalement, donc Authentication, Google... Non, Google... Ah, pourquoi Google? Ah, parce que je pense que j'ai dû créer un Google ici, c'est ça. Donc c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne pas. Supabase Authentications. Create account. Close. Donc là, je pense qu'il y a un truc qui est mal configuré. Donc, hop, je pense que c'est au niveau de l'authentification.
de Supabase. Et ici, en fait, dans Supabase Authentications, il faut activer ou désactiver l'authentification avec Google si on le veut, mais comme moi je ne veux pas le faire, j'ai désactivé. Donc il y a toujours les deux erreurs qui sont là. Donc là, il me met toujours Auth Provider, Google is not supported for Supabase Authentications. Ok, donc tu veux que j'active ou pas? Qu'est-ce que tu veux? Là, je désactive. Alors, quand vous avez cette erreur-là, en fait, le problème, en fait, comme je suis parti d'un template existant, le template existant, il y a déjà un certain nombre d'actions qui est défini. Donc, sur ce bouton-là, par exemple, en fait, lui, il y a déjà un create account qui est configuré, et le create account, lui, ça a un create account avec Supabase Google. Donc c'est pour ça qu'il râle derrière. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ces deux boutons-là, d'autant plus que j'en ai pas besoin. Et je vais faire pareil ici. Et voilà, l'erreur, elle a disparu. Donc maintenant, je vais pouvoir tester que j'arrive bien à m'authentifier. Allez, c'est parti. Donc là, on va pouvoir tester, on va s'inscrire avec notre adresse email. Hop. Ok, fabs@yopmail.com par exemple. Et je vais mettre comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais m'authentifier. Bon, bien sûr, hop, là il dit attention, login invalide. Hop, donc je vais créer un compte. Et là, hop, je vais remettre la même chose, fabs@yopmail.com. Je vais mettre mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je crée mon compte, et ce qui se passe, c'est que, je suis tout de suite connecté. Donc, là, si je veux revenir sur la page d'avant, comme je peux pas, j'ai créé, sur la page Create Account, seconde page, pardon, j'ai rajouté un bouton pour pouvoir me déconnecter. Logout. Non, c'est plutôt un texte que je voulais rajouter. Ensuite, je mets un espace entre les deux. Comment ça, tu veux pas? Bon, il veut pas, tant pis. Je vais rajouter une action logout ici, add actions. Comme ça, on a tout le flow de Supabase pour la partie authentification, backend database, Supabase authentications, logout. Donc c'est bon. Là, il va me dire si c'est bon. Là, si je rafraîchis ici. Donc là, maintenant, j'ai mon bouton logout qui est là. Donc là, je me suis déconnecté. Après, si je me connecte avec fabs@yopmail.com avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais pouvoir être authentifié. Donc si cette vidéo t'a plu et que tu veux maintenant explorer un peu plus le fonctionnement de Supabase et que tu l'as pas encore vu, j'ai une vidéo ici qui parle de comment faire du CRUD avec Supabase, du CRUD Create, Read, Update, Delete. Donc comment insérer, comment supprimer, comment mettre à jour, comment supprimer des données dans une table Supabase, avec Flutterflow bien entendu.